Bienvenue à l'association La Petite Utopie. Mélanie et moi avons toujours été sensibles aux questions de l'environnement et du bien-être humain. On se posait énormément de questions et un jour ma mère m'a appelé en me disant « J'ai vu un super reportage sur la permaculture, il faut que tu ailles voir ». J'ai été voir sur internet, j'ai trouvé ça très intéressant, très intriguant. Je me suis inscrit à un stage d'initiation qui avait lieu un mois plus tard, animé par la Rigole au nord de Nantes. Ça a été vraiment super. Et du coup, j'ai appelé Mélanie et je l'ai inscrite à la session suivante qui avait lieu un mois plus tard. Donc, j'étais inscrite au stage suivant. J'ai vécu des grands moments, à la fois sur les concepts, à la fois sur les émotions, parce que ça bouscule aussi à l'intérieur de nous. Et là, j'ai été conquise parce que par rapport à tous les choix qu'on a à faire au quotidien et toutes les questions qu'on peut se poser, et ça permettait de mettre des concepts tout en n'étant pas culpabilisant et d'avancer dans le bon sens. Dans le sens de la protection de l'humain et de la planète. Donc voilà, j'ai été conquise et j'ai fait ce stage. Et en revenant, on a décidé de créer l'association La Petite Utopie pour diffuser et transmettre les idées de la permaculture, toutes les solutions que cet art de vie nous propose. Et voilà, on a créé cette association à 3 au départ, en septembre 2016, avec Mélanie et Cécile, ma sœur. Et aujourd'hui, nous sommes 40 adhérents dans l'association avec un conseil d'administration de 6 personnes et nous proposons plusieurs choses au sein de l'association. Nous avons choisi le nom La Petite Utopie. Il y a un des principes de conception de la permaculture qui nous invite à utiliser des solutions lentes et à petite échelle. C'est un principe qui nous apparaît vraiment important, qui nous invite à prendre le temps d'observer la nature et d'imiter son rythme qui est très lent, celui des saisons, celui des arbres, de la croissance des arbres. C'est un principe qui est plein de sagesse qu'on essaye d'appliquer à travers la méthode des petits pas. C'est-à-dire je vais essayer de faire un petit changement qui va me donner envie, qui va être facile à faire finalement, qui va me donner envie d'en apporter d'autres, et puis qui va me permettre de changer les choses. Et on a choisi le mot utopie aussi en hommage à Théodore Monod, un humaniste français, qui disait que l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Certaines personnes nous disent que nous sommes des doux rêveurs, et bien tant mieux, parce que les rêveurs sont aussi une catégorie de personnes qui ont fait changer les choses dans le cours de l'histoire. Donc ça nous va bien, la petite utopie. Le secteur géographique sur lequel intervient l'association, c'est essentiellement dans un rayon d'une 30aine de kilomètres autour de Faleron, qui est situé dans le nord-ouest Vendée. Donc nord-ouest Vendée et sud Loire-Atlantique. Et même si ponctuellement nous intervenons à l'extérieur de ces 30 km pour des conférences, des ateliers, des initiations, des formations, dans le but d'essaimer. La situation de notre planète est critique. On parle de plus en plus d'effondrement de la biodiversité et de dérèglement climatique. Une partie du problème, c'est qu'on est déconnecté du vivant. L'enjeu de l'humanité aujourd'hui, c'est de reprendre la responsabilité de sa vie. C'est de ne plus dépenser son énergie dans un système qu'on veut détruire, mais de la mettre dans un monde qu'on veut construire. Je permaculture, de consommateur dépendant pour devenir un producteur responsable et intégré dans une autonomie locale. La permaculture, c'est une conspiration des plantes pour reconquérir la planète. C'est à la fois une philosophie, un art et une méthode de conception. Une philosophie parce qu'on prend une posture, la posture qui veut que l'homme n'est pas supérieur à la nature, mais fait partie de la nature, fait partie du vivant. C'est aussi une posture philosophique parce qu'il y a le respect de l'éthique de la permaculture, à savoir prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer de l'abondance et de la partager équitablement. La permaculture, c'est également un art, donc c'est la dimension holistique. On va chercher à faire le lien, lier les différents domaines et les différents éléments de la vie et d'un écosystème. Et on est guidé aussi par tout un tas de principes de conception qui ont un côté non dogmatique, qui sont larges. Par exemple, utiliser des solutions lentes et à petite échelle qui nous invitent à faire preuve de patience et à commencer petit. Enfin, la permaculture, c'est une méthode de conception qu'on appelle le design, qui nous permet de réaliser nos rêves à travers toute une méthode de conception, de création et d'aménagement,
qui va nous permettre de relier les différents domaines que sont les soins à la terre, l'habitat, les outils et technologies, la culture et l'éducation, la santé et le bien-être, le foncier et la gouvernance, ainsi que l'économie et les finances. Aujourd'hui, la Petite Utopie propose différents stages, entre autres la conception d'écosystèmes régénératifs, la construction naturelle, l'écologie profonde et des initiations à la permaculture. Ces stages sont vraiment des bulles pour changer de regard et construire une vision commune, mais aussi reprendre confiance en vous et dans le pouvoir qu'on a tous pour changer les choses. Nous avons à cœur de développer une pédagogie participative et coopérative. C'est la raison pour laquelle nous proposons les stages d'initiation sous un format de 3 jours, où on va lier théorie et pratique, parce que c'est vraiment important pour nous de mettre le faire à la base du dire. Chaque stagiaire vient avec ses expériences, ses compétences, pour partager ses rêves, ce qui nous permet de développer des stages dans une ambiance de joie et d'enthousiasme. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fonctionnement holistique de la permaculture qui s'organise autour de 3 piliers fondamentaux, à savoir prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature et partager les ressources équitablement. Alors la notion d'holistique, ça veut tout simplement dire l'interrelation, la connexion entre chaque élément composant la permaculture. Et ces éléments-là, on les présente sous la forme d'une fleur de la permaculture. Les points sont habitat, outils et technologies, enseignement et culture, santé et bien-être, finances et économie, foncier et gouvernance, soins à la nature et à la terre. Alors, je vais maintenant vous parler d'un des pétales de la permaculture qui concerne donc l'habitat, puisque la permaculture ce n'est pas que du jardinage, et on va voir qu'à travers l'habitat en fait il y a d'autres domaines de compétences qui vont être concernés par le pétale de la fleur de la permaculture. Donc par exemple en éco-construction, l'habitat ça va concerner tout ce qui va être l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc ça c'est donc l'isolation paille, les cloisons en terre, etc. etc. Mais lorsqu'on va organiser des chantiers participatifs chez soi, il y aura la gestion de l'humain, puisqu'on est parfois une dizaine de personnes et il faut donc apprendre à avoir un système de gouvernance et puis un mode de fonctionnement qui permet aux gens d'interagir en harmonie les uns avec les autres. Et puis pour citer un autre exemple, l'habitat va également rentrer en compte avec tout ce qui est outils et technologies. On organise par exemple des stages qui permettent de fabriquer soi-même des chauffe-eau solaires, éventuellement des éoliennes. Donc tout ça fait que l'habitat est connecté avec les différents pétales de la permaculture. Alors bonjour, je suis David. J'ai rencontré la permaculture par Joël et Mélanie qui sont voisins. J'arrive dans la région depuis peu longtemps et la démarche de s'inscrire dans une démarche locale d'entraide et de solidarité m'a beaucoup plu. Moi je pratique aujourd'hui l'astrologie et je fonctionne dans mon jardin avec des principes de permaculture sans m'y être vraiment formé. Et je vais un petit peu évoquer la notion de bien-être, de santé, mais au-delà de la dimension spirituelle de l'être humain. Et donc c'est quoi la spiritualité? C'est peut-être un retour vers soi, un retour à l'intérieur de soi. Dans cette course effrénée de notre société, on a oublié quelque chose, on s'est oublié quelque part. Et donc l'idée c'est de revenir vers soi, de retrouver une guidance intérieure. On parle d'autonomie, de responsabilité, et ça commence de soi avec soi.
Et l'autonomie, ça commence par répondre à ses besoins émotionnels, psychologiques, intérieurs, on va dire. Et donc, comment on fait? Eh ben, la spiritualité nous donne des clés, c'est-à-dire que tout comme la vie, le vivant, on le contient. Et comment on va s'adresser au vivant, comment on va rentrer en relation avec cette partie de nous, eh ben, c'est par voilà, une décision consciente de revenir vers soi, de prendre du temps, de prendre soin et de s'engager à écouter son ressenti et à rentrer en relation avec le monde à partir de cette dimension intérieure de soi-même. De ça découle de la joie, de l'harmonie, du respect pour la planète, du respect pour l'autre être humain. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? Plein de choses. Qu'est-ce qui m'a déplu? Que ça s'arrête peut-être. En fait, il y avait vraiment un super groupe. On a été super bien accueillis. On a fait le bilan là, tout à l'heure du stage et on a parlé on a apporté chacun un mot sur ce qu'on avait ressenti dans le stage et moi j'ai dit nourriture parce que j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses sur ce qu'on peut faire dans un jardin, ce qu'on peut faire pour la nature, mais aussi ce qu'on peut faire plutôt ensemble. Ça a pris beaucoup de place, tout ce qu'on peut faire ensemble, à plusieurs. Ce que j'ai adoré le premier jour, c'est qu'on a construit juste à côté d'ici, juste derrière, je ne sais pas si on le voit avec la caméra, c'est la haie de bench. Et ça s'est fait en 3 équipes et ça s'est fait à une allure... J'ai été épatée de voir qu'on pouvait faire un truc aussi énorme même pas dans un petit après-midi. Parce qu'on était plusieurs et puis à plusieurs, on a vraiment réussi à faire plein de choses. Et qu'on s'entraîne les uns les autres à faire les choses. C'est un peu ça la permaculture, c'est un peu l'harmonie entre la nature et les humains à plusieurs, la biodiversité dans la nature et dans les humains. J'arrivais à ce stage, moi je suis formateur dans le domaine du management et je suis ingénieur agronome et vraiment j'ai trouvé que ce stage c'était super parce que notamment dans le domaine de la culture, en fait ça m'a rendu l'agronomie beaucoup plus simple que ce que j'avais appris il y a 30 ans ou 40 ans. En termes de formation, en fait on a rencontré des formateurs qui étaient avec une super pédagogie, qui font passer les choses et à la fois les idées compliquées et en même temps la pratique. Il y a un super équilibre qui est vraiment intéressant entre la pratique, la théorie. Et je repars de cette formation avec beaucoup d'enthousiasme, l'envie d'en faire, l'envie de partager, l'envie de... voilà, plein d'envie. Et en même temps, très rassuré sur la pratique que je pourrais mettre en œuvre, même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment un art de vivre, en fait. C'est ce que... c'est à la fois, on pourrait dire, une pratique culturelle, c'est un rapport à la terre, c'est un rapport aux plantes, c'est une façon de concevoir, en fait, le jardin, le potager. Mais plus que ça, en fait, c'est un art de vivre avec la nature et avec les autres et avec soi-même. Et par exemple, moi, dans le domaine du management, en fait, je repars de cette formation avec le sentiment que, en fait, la permaculture, ça s'applique au management des entreprises, au management des groupes. Il y a vraiment une approche permaculture de la vie. Et c'est vraiment un art de vivre. Comme à chaque fois, ça a été l'occasion de rencontres de personnes, je le dis souvent, de rencontres improbables, c'est-à-dire des gens qu'on n'aurait peut-être pas, avec qui on n'aurait peut-être pas eu d'atomes crochus spontanément, mais qui là, en l'espace de 3 jours, il y a une magie qui s'opère, il y a une alchimie qui s'opère, et qui fait que on a tous ces valeurs communes et cette bienveillance qui fait que on passe un très bon moment ensemble, et le débrief qu'on a fait tout à l'heure était très particulièrement chargé d'émotions parce que on a affaire à des gens authentiques
proche de la nature, et on regardait tous ensemble dans la même direction, et finalement ça crée des liens en très peu de temps. Donc ça, c'était vraiment un grand moment en ce qui concerne la formation qui a été dispensée. Et dans la permaculture, c'est arrivé à produire des choses avec des matières simples, peu coûteuses, et avec aussi un minimum de travail. Donc, extraordinaire. Dans ces conditions, mettez-vous à la permaculture, tous. Et c'est ce qui fera que l'avenir se construira et qu'on prendra en même temps conscience, en parallèle, que la planète, il faut la préserver, mais chacun en faisant son petit effort à son niveau. Et la somme de tous ces efforts, je l'espère, fera qu'on arrivera à sensibiliser un maximum de gens autour de nous dans cette direction-là. Salut. Pour nous, l'utopie, c'est une petite Greta Thunberg ici en puissance qui a envie de sauver le monde quand elle sera grande. Et puis Pogno sur la falaise qui sauvera peut-être les océans. Et aussi, c'est nous de faire le choix de faire l'IUF toute l'année, en dehors du confinement, pour que nos enfants soient au plus près de la nature et de la vie, et de la vraie vie. À bientôt. Salut, mon utopie à moi, ça serait de voir émerger des collectifs citoyens qui produisent de l'énergie propre et libre pour s'affranchir complètement des dépendances énergétiques que nous imposent nos gouvernements. Salut. Pour moi, l'utopie, c'est de vivre en accord avec mon environnement et la nature et transmettre cette valeur à mes enfants. Si l'on veut transformer ou améliorer le monde dans lequel on vit, l'utopie est indispensable parce qu'elle permet de dépasser les limites effectives ou supposées de la réalité brute. C'est donc à la fois un horizon à atteindre et un chemin à prendre. Que chaque personne prenne conscience du rôle vital des plantes dans notre écosystème et devienne acteur de la biodiversité. Alors c'est quoi l'utopie pour toi? Eh bien l'utopie, pour moi, c'est un monde de paix, c'est un monde d'harmonie, de beauté, où l'être humain, il est partenaire avec la Terre, où l'être humain, il se regroupe dans des nouveaux lieux de vie. Non pas par des cultures, des religions ou par pays, il se regroupe par affinité d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et ça, c'est pas un beau programme? Que l'homme redevienne mammifère. L'utopie pour moi, ce serait de jamais oublier de s'émerveiller de la perfection du vivant, animal ou végétal. L'utopie, c'est essayer d'adopter le point de vue de son voisin pour le comprendre, même si l'on reste en désaccord. L'utopie, c'est une révolution du cœur, un éveil intérieur de chacun d'entre nous qui nous reconnecte à notre belle terre avec un grand T et au sens et la magie de la vie. Le soleil est en toi. Salut tout le monde. Alors pour moi, l'utopie, ce serait la fin du capitalisme au profit de l'anarchisme. Une société sans chef, sans autorité, sans domination, où chacun pourrait se sentir libre et autonome.